Précédemment dans Kebo. Merci le meilleur. Très bien, Alvin. Qui va rejoindre en finale de Kebo l'équipe du lycée technique Tolendisa de Kanluka du district de Lukunga? Mesdames et messieurs, la réponse sera donnée au cours de cette deuxième demi-finale qui va opposer tout à l'heure, tour à tour, deux écoles qui sont déjà présentes en ces lieux. Nous allons commencer avec le champion du district de Tchangou. Il s'agit du groupe scolaire Patio de Kingasani qui sera aujourd'hui en rouge. Et de l'autre côté, nous aurons les champions du district de Funa. Il s'agit de l'Institut Ango Ango de Bandalungwa qui sera aujourd'hui en bleu. Vous l'avez compris, les deux équipes sont bel et bien en place. Elles sont aussi accompagnées de leurs jokers habituels. Vous allez d'ailleurs les découvrir. Gégé Kizubanata en rouge, lui, il est toujours derrière le groupe scolaire Patio. Ça va? Super bien, en forme. En forme? En forme. À un pas de la finale. Pompon. 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 Christelle Vouanga, bonjour. Bonjour madame. Les couleurs n'ont pas changé. Évidemment. Toujours en bleu. Toujours en bleu. De retour. De retour. En demi-finale cette fois. Effectivement. Vous êtes prête? Plus que prête, toujours prête. Vous vous posez certainement la question de savoir pourquoi Christelle Vouanga est présente en ces lieux. Je vais vous expliquer. Il y a une équipe qui avait très mal procédé. On vous a toujours dit dans Kebo, les règles sont les règles. Même si vous avez gagné, après vérification, si vous avez triché, vous serez disqualifié. C'est un message pour les deux équipes d'ailleurs qui vont s'affronter dans un instant. Alors, les deux jokers déjà en place, les deux écoles en place. Nous allons saluer ce public magnifique qui nous a fait honneur aujourd'hui. Il s'agit des léopards Fekobaf qui ont décidé de faire le déplacement sur le plateau de Kebo. Je vous rappelle qu'ils sont qualifiés pour les Jeux para-africains Ghana 2023. Eux qui sont champions d'Afrique centrale zone 3 dans les deux versions. Donc chez les dames, tout comme chez les messieurs. Notre jury d'experts, toujours en place. Jackie Betoko. Oui, bonjour. Bonjour Olga. Ça va? Ça va bien. Jipika, bonjour. Bonjour Olga. Lucie, ça va? Ça va très bien Olga. Ça va très bien. Très bien. C'est la dernière demi-finale.
Si tout va très bien, je vais inviter tout de suite les deux arbitres à monter sur le terrain, accompagnés des deux capitaines des deux écoles pour procéder au tirage au sort qui va déterminer laquelle des deux écoles va commencer sur le premier jeu, le Kebo. Les deux capitaines. C'est donc le groupe scolaire Patio de Kingasani en rouge qui va commencer sur le Kebo, que je rappelle d'ailleurs, les notes sur ce challenge ne seront révélées qu'à la fin. Soyez prudents, chers élèves, c'est à vous. Début très original et nostalgique de l'équipe du groupe scolaire Patio qui, l'espace d'un instant, a replongé le public quelques décennies auparavant dans sa tendre enfance. Cette fois, l'équipe est revenue aux chansons traditionnelles du Kebo et a commencé la série des lancers. Yamunene, Yamunene, Mama Yagaye, Mama Yagaye, Mama Yagaye. Jejeki Zubanata est déjà debout aux côtés de ses joueurs et chante avec eux tout en motivant les supporters. Il sait que son équipe doit assurer car les Kebo de Ango Ango ont été très imaginatifs dans les rencontres précédentes. Bravo, bravo.
Fidèle à ses habitudes, l'équipe de l'Institut Ango Ango propose un voyage dans le temps très créatif pour entamer sa prestation avant de se mettre en formation pour attaquer les chansons Kebo et les lancer. L'équipe a proposé plusieurs tableaux des jeux de la prime jeunesse et son joker Christelle Wanga se laisse emporter et chante avec elle. C'est très chaud et ça commence plutôt très bien, n'est-ce pas Jean-Pierre Quincoux? C'est vraiment magnifique, ça commence très bien. Cette deuxième demi-finale, par rapport bien sûr à ce jeu Kebo, est meilleure que la précédente. Mais comme on l'a toujours dit, les points ne sont révélés qu'à la fin. La place en finale vaut cher et très cher. Chers élèves, tout de suite, nous allons passer au Kédé. Le Kédé se joue à 1 contre 1 et dure 3 minutes. Le jeu consiste à lancer son caillou sur les cases numérotées. Il faut ensuite effectuer un parcours sans écraser les lignes, récupérer son caillou et revenir sur la case départ. Ainsi de suite jusqu'à la case numéro 10, puis la case ciel ou arrivée. En cas de faute de pied ou de mauvais lancer, c'est retour à la case départ. Le joueur le plus rapide et le plus précis gagnera la partie. Gère ça, sois à l'aise, sois à l'aise, sois à l'aise, sois à l'aise. Gère ça, oui. Vas-y, sois à l'aise. Gère ça, gère ça, gère ça, ok. 4, tranquille. Vas-y, vas-y. Paddy, sois à l'aise. Vas-y, Paddy, 5. Yes, Paddy. Vas-y, Paddy. Vas-y, Paddy, gère bien le 6. Le niveau est très relevé. Les deux joueurs sont concentrés et n'ont pas encore commis d'erreur jusqu'à la case numéro 5. Yes. Ah, vas-y. Paddy, concentré. Vas-y, 8.
Yes. Oui, vas-y. Gère bien ça. Calme-toi, teste bien, vise bien. 3 minutes qu'on a gagné. Allez, Nathan. Le temps réglementaire s'est déjà écoulé de moitié. Les deux joueurs ont commis quelques erreurs et sont repartis à la case départ. Maintenant, il faut gérer le temps pour terminer devant son adversaire. Badi! Ah, Nathan. Bravo. Allez. Le joueur Paddy du groupe scolaire Patio effectue un superbe parcours et atteint la case numéro 8 et bientôt la numéro 9 à la grande joie de son joker et de ses supporters. Paddy, Kevin. Le joueur a frôlé la case numéro 10 mais le temps réglementaire est terminé. Kebo. Eh bien, c'est très chaud. Et ça commence encore plus fort. Puisque là, c'est le premier jeu sur lequel nous aurons les points directement. N'est-ce pas, Lucie? Oui, Olga. J'ai même envie d'être sur terrain. Alors, pour l'Institut Ango Ango de Bandalungwa, elle a fait 5 cases. Par contre, le groupe scolaire Patio en rouge a fait 9 cases. Waouh! En plus, ce sont des hommes. Félicitations. Et c'est la première. Pour nous, c'est une première. 1 point pour le rouge. 1 point pour les rouges, avec un record, n'est-ce pas, Lucie? Avec un record. Un record de 9. Et le garçon, surtout. Bravo, les c'est gars. le record. Et nous allons passer tout de suite au prochain jeu. Soyez concentrés, chers élèves. Vous n'aurez que 3 minutes. C'est le silicoti. Silicoti se joue à 7 contre 7 et dure 3 minutes. Il s'agit d'un jeu de corde à sauter. 2 joueurs font tourner la corde pendant que les autres doivent essayer d'y entrer un par un jusqu'à y avoir les 5 joueurs et à y effectuer autant de sauts que de joueurs, puis en ressortir un par un. En cas de faute, si l'un des joueurs accroche ou piétine la corde, l'équipe reprend à 0. Rapidité et synchronisation seront les clés de la victoire. Attendez. On y va. Oh. Petit saut de réglage et la machine à sauter Ango Ango est lancée. L'équipe vient de réussir 2 séries parfaites et continue sur son élan. Ça va.
3. Bon, allez-y, allez-y. On recommence. Quatre. L'équipe réussit à enchaîner les entrées et sorties réussies pour ces 5 sauteurs sous le regard attentif et comptable du joker adverse et les encouragements de leur joker Christelle Voanga qui donne de la voix. Allez-y, vas-y. Vas-y, allez-y, allez-y. Pardon? Allez-y, 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 allez-y. Ils vont faire 11. Ils vont faire 11. Ils sont bien entraînés. Non, c'est pas entraîné. Hier, c'est moi qui nous a appelé. J'ai dit, ok, faites ce que vous pouvez faire. Le joker GG Kizubanata a l'air sûr des forces de son équipe qui lui donne raison sur le terrain en multipliant les séries réussies portées par des animateurs déchaînés. Recommencez. Le temps ensemble. On y va, 7e. L'équipe a enchaîné les sauts réussis jusqu'au bout de ses forces, mais la fatigue commence à se faire ressentir.
Jackie Betoko, est-ce qu'on peut avoir la note sur le silicoti? Alors, pour le silicoti, l'Institut Ango Ango a fait 7 entrées et 7 sorties. Tandis que le groupe scolaire Patio, 9 entrées, 9 sorties. Deuxième point de gagné pour le groupe scolaire Patio de Kingasani, qui représente ici le district de Tchangou. Ça fait 2-0. Du calme, chers élèves. Et les bleus, ne vous découragez pas. Voici le prochain challenge, le jeu au lit. Jeu au lit se joue à 3 contre 3 et dure 3 minutes. Il s'agit d'un jeu de balle durant lequel 2 lanceurs essayent d'éliminer un coureur en le touchant avec la balle. Si la balle touche le coureur et tombe, il est éliminé et remplacé. Si le coureur attrape la balle, il la lance le plus loin possible derrière l'un des lanceurs. Il doit alors remplir sa bouteille de sable et la vider pour marquer des points. À l'issue du temps réglementaire, l'équipe qui compte le plus de points remporte la partie. Le coureur de l'Institut Ango Ango a opté pour la tactique de ne pas attraper la balle. Il préfère esquiver et remplir les bouteilles en comptant sur les maladresses des lanceurs adverses pour gagner du temps. Le choix tactique de Ango Ango a l'air de payer car plus le temps s'écoule, plus les lanceurs adverses se montrent impatients et multiplient les erreurs.
Le coureur du groupe scolaire Patio opte pour une stratégie différente et tente d'attraper la balle, mais malheureusement il rate son geste et il est éliminé. La joueuse de Patio réussit à attraper la balle, mais le joueur de Ango Ango anticipe et sort de sa zone avant le lancer pour gagner du temps. Merci de nous suivre sur nos différentes chaînes partenaires et depuis notre page Facebook, nos comptes Instagram et Twitter, sans oublier notre chaîne YouTube, Kebo. JPK, est-ce qu'on peut avoir la note? Et en ce qui concerne la note du jeu au lit, le groupe scolaire Patio, qui est en rouge, a réussi à remplir 7 bouteilles, tandis que l'Institut Ango Ango en bleu a réussi à remplir 12 bouteilles. Dans le point et au bleu. Le point va au bleu. Ils reviennent donc dans la course. Fidèles téléspectateurs, chers élèves, cher public, nous allons tout de suite passer au prochain challenge. C'est le Coca-Cola. Coca-Cola se joue à 3 contre 3 et dure 3 minutes. C'est un jeu de saut à l'élastique. 2 joueurs se placent à l'intérieur de l'élastique pour le maintenir. Le premier joueur doit effectuer une série de sauts selon une chorégraphie précise sans écraser l'élastique. À la fin d'une série de sauts réussis, les joueurs font monter l'élastique dans l'ordre: genoux, cuisses, taille, aisselle. Le deuxième puis le troisième sauteur se succèdent. L'équipe dont les 3 joueurs réussissent tous les sauts le plus vite remporte la partie. Malgré la taille élancée des joueurs adverses, la sauteuse de Patio atteint le niveau des sous-bras mais ne réussit pas à le terminer.
manière de jouer, on ne joue pas comme ça. Non, on ne joue pas comme ça. Monsieur l'arbitre, on ne joue pas comme ça. Non. On ne joue pas avec un seul pied. Jump. Non, on ne joue pas comme ça, monsieur l'arbitre. Non, ça c'est quel Kebo ça? Le troisième sauteur, aussi élancé que ses adversaires, franchit les niveaux assez facilement sous les vives protestations du joker Christelle Vanga, qui estime sa technique non conforme au Coca-Cola. Jump. Prends ton temps, respire. Parce que c'est le jeu qui saute. Il a une bonne détente. L'Institut Ango Ango veut tout de suite répondre et envoie directement un sauteur élancé dans l'élastique. Mais il commet une erreur de concentration au niveau de la taille et il est éliminé. Allez vite. Bravo, allez-y. Elle devait prendre son temps, elle court. Elle devait prendre son temps. Le sauteur bleu est bien décidé à réussir cette tentative, mais malheureusement, il rate sa sortie finale au niveau des souleves. Allez vite. Vous regardez Kebo, le concours interscolaire des Jeux du terroir, et c'est l'étape de demi-finale. C'est la deuxième demi-finale qui va déterminer laquelle des deux écoles qui s'affrontent ce jour va rejoindre le premier qualifié en finale, Lucie Kabemba. Est-ce qu'on peut avoir la note?
Oui, Olga. L'Institut Ango Ango de Bandal, habillé en bleu, a fait 3 tailles et 2 sous-bras. Par contre, le rouge, groupe scolaire Patio, a fait 3 sous-bras et un tour complet. Donc 1 point pour le rouge. Un point pour les rouges qui reprennent l'avantage. Et nous allons passer tout de suite au prochain jeu, au prochain challenge sur lesquels les 2 écoles vont se départager. Elles auront 3 minutes. C'est le Nzango. Et je vous signale, chers élèves, que l'Institut Ango Ango de Bandalungwa en bleu a décidé d'utiliser son joker. Le Nzango se joue à 4 contre 4 et dure 3 minutes. Il s'agit d'un jeu de pied qui mêle gymnastique, chant, danse et coordination. Les joueurs effectuent des pas rythmés par des chansons et des battements de mains. Les points sont marqués en fonction des mouvements de pied identiques ou opposés des adversaires. Pour marquer un point, il faut feinter les 4 adversaires à la suite. À l'issue du temps réglementaire, l'équipe qui a obtenu le plus de points remporte la partie. Le joker Christelle Wanga a décidé de participer au Nzango pour aider son équipe et se montre assez adroite sur cette épreuve. C'est assez serré et malgré le léger avantage de Ango Ango, aucune des 2 équipes n'arrive à se détacher de manière significative. Je n'ai jamais compris ce jeu. Kebo, 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 Kebo. On avance tout doucement. Maman Jackie. Oui, Olga. La note, s'il vous plaît. La note pour le Nzango, bien,
nous venons de suivre l'école Ango Ango qui a fait jouer ce joker et le complexe scolaire Patio qui nous vient de Kingasani. Alors pour le point, 2 points pour Ango Ango et 0 point pour... Ils reviennent dans la course après cette note sur le Nzango. Le prochain challenge. Soyez prêts, chers élèves. Ici, il faut beaucoup de force. C'est le Benda Singa. Et sur ce jeu, le groupe scolaire Patio de Kingasani, en rouge, a décidé aussi d'utiliser son joker, Gégé Kizubanata. C'est à vous. Le Benda Singa se joue à 10 contre 10 et dure 3 minutes. Il s'agit d'un jeu de force durant lequel les équipes se placent de part et d'autre d'une corde derrière leurs limites respectives. Chaque équipe tire de toutes ses forces et celle qui réussit à faire traverser la ligne de limite à l'équipe adverse remporte la partie. Force et stratégie vous donneront la victoire. Je vous dis tirer, tirer. Kebo, 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 Kebo. J'aurais tellement voulu que ce duel soit en finale. J'ai très chaud à leur place. Eh bien, il y a des scénarios. Jackie Betoko. Oui, Olga, comme nous venons de le suivre, ainsi que les téléspectateurs, pour ce jeu Benda Singa, bien, c'est l'Institut Ango Ango qui remporte un Vous l'avez compris, certainement vous êtes en train de compter ensemble avec nous. Les deux équipes sont à égalité. Merci de suivre Kebo. Le concours interscolaire sur les jeux du terroir. Mesdames et messieurs, chers élèves, cher public, nous allons passer au prochain jeu. Essayez de deviner. Le dada. Le dada est un jeu de jonglage à 1 contre 1 qui dure 3 minutes. Le joueur doit obtenir le plus grand nombre de jongles consécutives sans faire tomber le ballon pour remporter la partie. Le joueur de Patio a opté pour un jonglage sur un pied assez efficace mais éprouvant physiquement. Il progresse rapidement mais sa jambe d'appui commence à souffrir.
On te descend. Non, reprends un pied, reprends un pied, reprends un pied, reprends un pied. À cause de la fatigue, le jongleur est obligé d'utiliser ses deux pieds mais maîtrise moins bien cette technique et commet des erreurs. Concentration, Yaya, concentre. Ne voulant pas connaître les mêmes problèmes que son adversaire, le joueur de Ango Ango alterne spontanément jongle à un pied et à deux pieds. Bien que sa tactique ne semble pas toujours maîtrisée, elle a le mérite d'être efficace. Déjà plus de la moitié du temps et le ballon n'est pas encore tombé au sol. Bravo. 224. Yaya Malembe. Il est à 224. Non, il est à 224. Malembe. Et vous devez penser pour aller faire 300. Joue, pas de fantaisie. Tu vois, hein? Pensant qu'il a déjà dépassé son adversaire, le jongleur se permet quelques fantaisies, mais tout de suite il est réprimé par son joker qui lui demande de rester concentré. Yaya, bêta, joue. Là, j'ai gagné. Oui, même s'il a gagné, joue. Même si tu as gagné, joue. Continue à jouer. On n'a pas encore sifflé, tu n'as pas. Joue. On n'a pas encore sifflé, on n'arrête pas de jouer. Je sais, on
Lucie, on peut avoir la note. L'Institut Ango Ango de Bandal a fait 224 contre le groupe scolaire Patio qui a 214. Un point pour le bleu. L'Institut Ango Ango reprend donc l'avantage avant la dernière épreuve. Je reprends la question. Qui va rejoindre en finale le lycée technique Tolendissa de Kanlouka? La réponse sera donnée après la dernière épreuve certainement. De quoi il s'agit? De quoi il s'agit? C'est tout de suite. Petit poteau ou encore poteau amiqué est une partie de football à 3 contre 3 qui dure 3 minutes. Une seule règle, marquer un but de plus que l'adversaire pour gagner. Debout, debout, debout. Sors le ballon. C'est le dernier jeu et les rouges menés sont dos au mur. Ils doivent impérativement essayer de l'emporter pour espérer rejoindre la finale. Reviens. Photo. Ligne photo wapi? Emili banda. Ligne photo yangu. Non, c'est derrière le poteau. C'est derrière le poteau. Laissez-la, c'est derrière le poteau. Ah. C'est derrière le poteau. Les poteaux, c'est là derrière. Papa, depuis quand dans le football, on est comme une photo. On les a on a ciment. Ah, ciment, pas les a quand c'est terrain. Ici, c'est le terrain. Ah ouais, il est Malgré les protestations du Joker et des joueurs de Ango Ango, l'arbitre accorde un pénalty au groupe scolaire Patio car le joueur bleu a touché le ballon de la main. Bien que cela soit derrière la ligne de but, toute la surface de sable est considérée jouable, donc c'est un pénalty. C'est fini, laissez. C'est fini. Allez-y les amis, on va jouer. Non, Jouez, c'est bon, allez, vous jouez. Oh, tu commences, c'est vrai. Oh, très bien. Yaya, Mbappé, Kita. Doucement, non, tire. Doucement, là. Non, ça va. Ça va, ok. Oh, Grady. Laisse passer, laisse. Voilà, laisse. Liboso na yebake na sima poto ezala penalty.
Bravo, Goliath. Bien. Bien joué. Bien. Pas besoin. Ok. Pas besoin, là. Dégage ça. Dégagez. Ouais, arbitre, 10 minutes. Oh. Mbappé, quitta photo. C'est bon. Zumba. Bravo. Si on avait seulement bien fait le truc là, les jambes C'est pas grave. Kebo. Kebo. Kebo, Kebo. Kebo, Kebo, Kebo. Kebo, Kebo, Kebo. Kebo, Kebo, Kebo. Kebo, Kebo. Lucie, Oui, Olga. la note. Pour ces manches petit poteau, c'est clair, comme l'eau de roche. 1 point pour le groupe scolaire Patio. Qui a battu l'Institut Ango par 1-0. Ce n'est pas encore fini. Je vous l'ai dit au début, n'est-ce pas? Ne négligez pas le Kebo. Voici le moment tant attendu. Cher public, chers élèves, chers téléspectateurs, nous allons ensemble avec vous découvrir la note sur le Kebo. Une note qui compte double. Sans plus tarder, j'invite les deux écoles à monter sur le terrain, accompagnés de leur coach et de leur joker. Nous y sommes. Nous allons découvrir la note sur le Kebo, mais avant, le cumul, JPK. Eh bien, en ce qui concerne le cumul de cette deuxième demi-finale, les deux équipes sont à égalité. Donc, 4 points partout. Il y a d'abord le groupe scolaire Passeux qui a commencé par mener sur le premier jeu, le deuxième. Le troisième, la manche est passée de l'autre côté. Au quatrième jeu, c'était bien sûr encore le groupe scolaire Passio. Et à partir bien sûr du sixième jeu, c'est comme il l'a appelé une remontada du côté des Bleus qui a donné égalité. Donc avec le cumul de points, 4 points de part et d'autre. Et sur le Kebo? Et sur le Kebo, c'est là où je voudrais bien que nous puissions ouvrir grand nos oreilles. Nous avons eu un magnifique spectacle, raison pour laquelle je suis en train de dire que cette deuxième demi-finale était meilleure que la précédente. On a retrouvé beaucoup de jeux de terroir qui étaient le même et qui se valaient. Et sans le savoir, tout en sachant bien sûr que nous aurions eu un bon décalage, nous avons accordé la cote d'égalité parfaite par rapport bien sûr à la prestation de Kebo. Ce qui ramène les deux équipes encore à une égalité parfaite de 6 points partout. Et nous nous devons maintenant de les départager. Après la découverte de la note sur le Kebo, les deux écoles sont à nouveau à égalité parfaite. Alors, en cas d'égalité parfaite, après le Kebo, alors, c'est quoi la logique? La logique est simple. À part le Kebo qui est le point bonus, nous avons 8 jeux. Nous allons découper. On va faire un tirage au sort. Au vu aussi de tout le monde. On découpe les noms de tous les jeux que nous avons. On met dans une corbeille. On mélange en cherchant bien sûr une main innocente. Nous en avons dans le public. Et qui tirera au sort le jeu qui départagera bien sûr les deux équipes. Et là, ce sera bien sûr l'équité. Je vous rappelle, chers élèves, que si on regarde le nombre de jeux gagnés, les deux écoles sont à égalité. Chaque école a gagné 4 jeux. Donc l'égalité persiste. Soyez patients, nous allons procéder au tirage au sort.
Le jeu sur lequel nous allons tomber va vous départager. Le vainqueur sur le jeu va se qualifier pour la finale. Soyez donc concentrés. Chers membres du jury, c'est à vous. Alors, les membres du jury sont prêts pour le tirage au sort. Mais je vais vous annoncer une surprise. Nous avons quelqu'un qui est venu par surprise ici. Elle ne sait même pas que je vais l'appeler. Madame Patricia Zinga. Pouvez-vous nous rejoindre, s'il vous plaît? Pouvez-vous rejoindre la table de notre jury d'experts, s'il vous plaît? C'est elle qui va procéder au tirage au sort. C'est elle qui va choisir, qui va introduire sa main dans ce panier. Kebo, pour choisir le jeu sur lequel les deux écoles vont à nouveau s'affronter et se départager. Le vainqueur sur le jeu, qui sera tiré au sort, sera déclaré automatiquement vainqueur et gagnant de cette demi-finale et va rejoindre en finale le champion du district de Lukunga, le lycée technique Tolendisa de Kanluka. Géa Oli. Géa Oli. Géoli. Ok. Vous l'avez donc compris, les deux écoles vont se départager pour la dernière fois sur cette demi-finale sur le jeu au lit. C'est à vous. Les deux équipes sont exténuées. Les bras et les jambes font mal, mais il reste 3 minutes pour se qualifier pour la finale. Les jokers n'en peuvent plus et ont regagné leur paillote. Ça va être tendu jusqu'au bout.
Il est nul. Il est vraiment nul. Ah, ça la fière. Quand tu vas compter le nombre de chèques, tu vas compter le nombre de bouteilles. Oh, mais le temps passe. On sort rapidement le terrain. Kebo. Quelle demi-finale. Quelle demi-finale. Jean-Pierre Kankou. Quelle est l'équipe qui va rejoindre en finale? Le lycée technique Tolendisa de Kanluka, qui va représenter le district de Lukunga. Eh bien, l'équipe qui va rejoindre à la grande finale de cette première édition de notre grand jeu du terroir Kebo, c'est bien sûr l'Institut Ango Ango. Vous l'avez compris, Ango Ango se qualifie donc pour la finale qui va opposer le champion du district de Lukunga au champion du district de Funa. Le lycée technique Tolendisa va donc affronter l'Institut Ango Ango de Bandalungwa en finale. Mesdames, Messieurs, chers élèves, merci à vous tous. Je vous fixe rendez-vous. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement sur les mêmes chaînes partenaires et surtout à la même heure, sans oublier avec le même et réel plaisir. À bientôt. Prochainement dans Kebo.